déjà sur cette question. Donc voilà, on a eu, si vous remontez le chat, vous pourrez trouver la réponse. Exactement. Le riz pilaf est en train de gonfler tranquillement. Tout doucement. Pendant qu'on arrive à la fin de cette question, attention, je vais vous donner la réponse tout de suite. Et normalement, vous l'avez déjà pour ceux qui étaient là depuis le départ. On a déjà des réponses? Je pense que oui, mais j'arrive pas à lire quand je mets le chat petit comme ça, parce que là je suis obligé de le mettre petit pour... Enfin bref, histoire technique. Bien sûr. La bonne réponse, bien sûr, c'était violette. Oui, à la base c'est violet. C'est aux Pays-Bas qu'ils ont inventé la carotte orange. Voilà, c'est un peu... C'est marrant parce que c'est un peu comme l'histoire du Père Noël, quoi. Tu vois? Eh oui, le Père Noël, Saint-Nicolas, à la base, il était vert. Il y a une marque qui est arrivée, qui a fait une pub. Boum, le mec, il était en rouge. Tout le monde a dit, mais oui, mais c'est ça la vérité. On préfère rouge. On préfère le rouge. Ils ont essayé le ketchup vert. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Voilà, donc en fait, oui, donc il y a, c'est aux Pays-Bas, au XVIIe siècle, qu'il y a des gens qui ont dit, attendez, il y a une variété, on a réussi à faire une variété orange, tout le monde a acheté et depuis on ne connaît plus que ça. Du coup, quand tu sors une carotte violette, on te dit, ah ouais, c'est spé quand même. Ah, c'est de la haute gastronomie, mais en fait, c'est juste le produit de base. Donc voilà, on continue les amis, question numéro 4. Attention, plus que 2 questions pour savoir qui est le champion du quiz aujourd'hui. On est parti. Une des soupes les plus chères est faite à partir de salive d'oiseau, d'écrevisse, de dinde ou de limace. Eh oui. Eh oui. Attends, tout est possible. Hein. Ouais, mais... Comme l'un des cafés les plus chers, c'est du caca. Bienvenue. Oui. Oui, il y a un des cafés les plus chers du monde. C'est des graines ingurgitées par des animaux qui sont recrachées par la voie du bas. Et du coup, on les utilise pour faire un café, mais genre, j'ai jamais goûté. Hein. Ok, on y va. On va balancer la réponse numéro 4. Il faudrait essayer, hein. Je pense que c'est pas mal. Je t'en servirai et après je te dirai, t'as aimé? On y va. Je vous révèle la réponse et la bonne réponse, c'est de la salive d'oiseau. Ouais, je vous jure. Alors, un simple bol de soupe au nid d'hirondelle peut coûter 100 $. Cette espèce de martinet fabrique son nid entièrement à partir de sa propre salive. D'accord. Et donc il y a des gens, ils se sont dit, ça a l'air top ça, je vais le mettre dans ma soupe. Vas-y, salive, encore un peu, j'ai une commande à la fin. Et boum, sur la table. Et ça se fait encore, ce genre de choses? Ah, je sais pas, mais pas aussi, ouais, je pense que c'est une true story. Hein. Il y a des trucs qu'on n'imagine pas et qui sont très très bons. C'est vrai. Il faut tester, j'ai le goût de l'aventure. On peut te faire des menus spéciaux entre bave d'oiseaux et... je m'arrête là. Ok, question numéro 5 les amis, et c'est la dernière pour savoir qui va être le champion du quiz aujourd'hui, qui va être le champion du quiz du panier malin aujourd'hui, en compagnie de Joris Nobé, Chuck Joris. Quelle était la profession de l'inventeur de la barbe à papa? Eh oui, barbier. Ah, pas mal, c'est pas dans les propositions. Ah. Est-ce qu'il était musicien, est-ce qu'il était avocat, est-ce qu'il était dentiste ou est-ce que c'était un athlète? Un mec qui court, ça c'est un athlète, inventeur de barbe à papa. Ça serait, je dois faire des barbes à papa. Voilà. C'est dans un métaverse, je pense que c'est possible. Je pense qu'il y a un athlète qui a... Dans un métaverse, il y a un mec qui a un athlète... qui... Ouais, voilà. Ouais. Oui. Un Usain Bolt qui a inventé une barbe à papa. Peut-être. Ok. Je vous balance la réponse les amis, attention. C'est la dernière. Et bien sûr, il était dentiste. Et tout le monde savait. Dentiste. D'accord. Tout le monde savait. Le dentiste, William. Tu sais que c'était mauvais pour les dents. Bah ouais. Moi, du sucre... C'est J'aurais comme pas si dit. je disais, achetez du ketchup, achetez de la mayonnaise industrielle et allez-y, mangez ça. Et voilà. Et ça balance. Hein. Ça balance. Attention, on dénonce ici. Hein. Ça tire à balles réelles. On y va. En tout cas, le dentiste William James Morrison est l'inventeur de la barbe à papa. Il a aussi été le président de l'association dentaire du Tennessee en 1894. Donc le mec, j'ai inventé un truc, ça va ruiner les dents. Et après, on va faire une assos. Ah, mais je sais pourquoi il a fait ça. Pourquoi? Comme ça, il ruine les dents.
Et après, les gens viennent le voir, vu qu'il est dentiste. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse, mais ça m'a l'air totalement plausible. Ça pouvait être ça. Le fameux nid de dinde, c'est pas bon, la barbe à papa à l'avocat. Ah oui, putain, tu m'as fait bugger. Mais attends, j'ai oublié quelqu'un qui est arrivé, Sophie Z. Comment ça va? J'espère que tu vas bien. Désolé, le chat était en tout petit pendant que je fais le quiz. Ouais, on n'a pas tout vu. Ouais, mais attendez, j'ai pas donné. Allez, Les gagnants? Attendez. Est-ce que j'ai fait une bêtise? J'ai fait une bêtise et j'ai fermé ma fenêtre de quiz. Quizy quiz. Ah, j'ai fait n'importe quoi. Qui était le gagnant du quiz? On ne saura pas. Attendez, parce qu'il faut absolument que je ferme cette fenêtre parce que sinon, vous l'aurez en plein milieu. À chaque fois, et c'est pas ce qu'on veut. Ok. Du coup, j'ai mes petits gnocchis qui sont en cuisson.